Roger Seski, bonjour. Vous êtes directeur de l'ESIGETEL et directeur général adjoint du groupe EFRAY, l'ESIGETEL a reformaté son programme autour de 4 nouvelles options, dont drone et droïde. Comment entre-t-on à l'ESIGETEL? Alors, à l'ESIGETEL, on rentre par différents moyens. Sur les 4 premières années, en termes de flux, le plus important, c'est concours post-bac, avec le concours alpha, l'EFRAY et l'ESIGETEL sur le même campus, le groupe qui forme le groupe EFRAY, qui est dirigé par Frédéric Monnier, et nous intégrons environ entre 100 et 150 élèves en première année. Et il y a une autre admission parallèle, ou d'autres admissions parallèles, c'est-à-dire qu'on peut rentrer en deuxième année avec par exemple une SUP, ou par exemple avec une première année de licence, en deuxième année une L2, voire une L3, et en troisième année avec une L3, ou une CPGE, ou un IUT, à l'EFRAY et à l'ESIGETEL. Alors en 2016, vous lancez une nouvelle spécialité drones et droïdes. En quoi consiste-t-elle? Et elle n'a jamais été autant d'actualité. Manifestement, il y a gros besoin. Confirmez-vous? Oui, je confirme parce que quand on réfléchit aux potentialités de débouchés, on a du mal à s'arrêter tellement le drone peut rendre 1000 services et remplacer l'homme dans des situations difficiles. L'aide à la personne, par exemple, au sens large, c'est-à-dire non seulement l'homme ou la personne qui a une mobilité réduite, pour lui apporter, par le biais des droïdes, lui apporter une aide. Surveillance d'une forêt qui est aussi en été toujours un lieu dangereux pour les incendies, donc une surveillance aérienne. Surveillance en termes de montagne aussi, intervention dans des milieux hostiles où là l'homme a du mal à y aller, le drone peut y aller facilement. Je pense aux éboulements, je pense à l'agriculture aussi, ou surveiller une croissance d'une plante ou l'irrigation d'un champ. Donc c'est l'aide vraiment à la personne dans tous les sens du terme. C'est le prolongement du bras de l'homme, mais c'est aussi le prolongement de la vue quand on veut survoler une zone aérienne. Donc en termes de débouchés et d'employabilité, on peut raisonnablement penser que les débouchés vont être énormes. Donc économiquement, ça va faire de la richesse et donc de la création d'emplois. Peut-on évaluer cette demande et cette offre? Quelles sont les entreprises intéressées? Alors, évaluer, non, je n'ai pas encore vraiment de données parce que, comme vous l'avez très bien dit, c'est vraiment quelque chose de balbutiant au sens médiatique, sachant que le drone a plus d'un siècle d'existence, mais au sens c'est difficile d'imaginer un nombre d'emplois potentiels dans les années à venir, mais il est certain que ça ne va pas faire une révolution comme l'électricité a fait une révolution en remplaçant la machine à vapeur, ou le transistor qui a révolutionné la lampe. Non, là, c'était des révolutions technologiques. Là, c'est une évolution technologique et une évolution aussi économique, parce que tous les débouchés potentiels vont aider l'homme, donc ça veut dire qu'il va falloir former des gens, des ingénieurs, mais aussi des techniciens, les fabriquer, les vendre, et je pense que, vu le nombre d'applications, ça va booster l'économie nationale. Outre les terminales qui vont suivre votre cycle préparatoire, vous admettez des admis sur titre. Oui. Quelle filière scientifique visez-vous? Alors d'abord le concours en première année, le concours alpha par le biais de post-bac, ça concerne essentiellement les bacheliers S. Ensuite les classes préparatoires, c'est des classes préparatoires classiques, scientifiques, c'est-à-dire maths, physique, informatique. Les licences, ce sera aussi des licences scientifiques. Bref, il faut, puisque les 3 premières années consiste à donner des connaissances en sciences fondamentales, donc maths, physique, informatique, électronique pour nous, voire automatique, parce que dans la filière drone qui s'étale sur les 2 dernières années, on a besoin de gens, in fine, compétents en sciences fondamentales évidemment, parce qu'il faut comprendre le problème, donc ce sont des gens qui ont des notions de physique évidemment. Une fois qu'on a compris le problème, il faut le résoudre, donc là ce sont les outils mathématiques. Ensuite, pour concevoir le drone et le fabriquer, il faut des compétences en électronique numérique, en informatique, en automatique, en système embarqué au sens large, et même aussi en énergie, parce que le problème du drone, c'est aussi son poids, et le poids, il est surtout porté sans jeu de mots, par les batteries. Donc il y a aussi une notion de système embarqué, d'énergie embarquée qui va être aussi importante à régler. Roger Seski, merci. Je vous en prie.